Derrière le rideau, la petite chronique où la scène prend vie. Salut, moi c'est Laurent et je serai votre compagnon de route pour cette aventure. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de graines de comédiens. Ils ont entre 8 et 11 ans, ils montent sur scène avec énergie et imagination, et on va découvrir ensemble leur aventure théâtrale. Au programme, des confidences, des fous rires et même un petit jeu. Le rideau se lève et l'aventure commence maintenant. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Agathe et j'ai 8 ans. Je m'appelle Angeline et j'ai 9 ans. Je m'appelle Léonie et j'ai 8 ans. Je m'appelle Thomas, j'ai 9 ans. Je m'appelle Margot, j'ai 10 ans. Je m'appelle Nélia, j'ai 11 ans. Pourquoi tu aimes faire du théâtre? Parce que Coralie elle est géniale et parce que j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire des pièces de théâtre. Parce qu'on rigole bien. Et j'aime bien faire des improvisations aussi. Parce qu'on s'amuse bien. C'est tout. Parce que c'est amusant et il y a Coralie. J'aime faire du théâtre parce qu'on s'amuse bien. J'aime bien le théâtre parce que on doit parler, j'aime bien parler et c'est drôle. Que ressens-tu quand tu montes sur scène? La joie. Est-ce que tu es stressé? Oui, un peu. La peur et un peu la peur. Stressée. Le trac. Excitée mais en même temps stressée. Joie et anxiété. Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus drôle pendant les répétitions? Ouais, moi c'est ça, c'est mon plus grand souvenir avec Margot, c'est ça, quand je lui ai fait ça pour qu'elle joue et puis qu'elle me répond. Et puis je lui fais. Et puis elle me fait. Et je lui dis, mais c'était pour te dire que c'était à toi de jouer. Elle a fait, oh pardon. Du coup, ça reste depuis l'année dernière. Y a-t-il des secrets en coulisses que personne ne connaît? Les coulisses d'écran. Alors vous n'avez pas de secret. Il y a une porte là-bas. En gros, la question c'est est-ce que. C'est pas s'il y a des trucs secrets dans les coulisses. Qui de vous est le plus sérieux et qui est le plus drôle? Moi, je suis la plus farceuse. La preuve, c'est moi. Je pense que c'est Léonie la plus sérieuse. Je suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils disent. Pour moi, le plus sérieux, le plus sage, c'est Thomas. Et la plus farfelue, ça se joue bien entre Léonie et Margot. Après, pas loin avec Agathe derrière, et après, les deux là, ils sont bien aussi. En fait, il n'y a pas de plus tarés, je pense. Il y a un plus sage, et après, elles sont toutes. Taré. C'est pas vrai. On est tous tarés à la poste. On va nous poster. Qu'avez-vous appris en faisant du théâtre? À parler fort. Ouais, à parler fort. À dire très fort. Oh la vache. Quelle violence. On a T'as appris. rien appris en faisant du théâtre. T'es pas plus à l'aise. Oui, on a appris à ne pas avoir le trac. Par contre, vous n'avez pas appris à pas tous parler en même temps, visiblement. On a appris à pas avoir le trac. Alors, on a appris à plus avoir trop le trac. Toi, t'as appris quoi? À parler fort et à plus avoir peur sur scène. Très bien. Toi, Thomas, qu'est-ce que t'as appris au théâtre? Rien non plus? Ah bah, dis donc. Moi, j'ai appris à pas être timide. Voilà. T'as dit quoi, toi? Ça te fait du bien de faire du théâtre? Bah voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est positif. Non, mais toi, t'as déjà dit. Nélia. Moi, j'ai.
J'ai appris à À part de sauter. T'as appris quoi? Qui vont plus manger des bouillons. J'ai appris à connaître Coralie, jouer le classroom. Et toi, qu'est-ce que t'as appris? À être horrible. Moi, je peux dire que Margot, elle a beaucoup évolué en un an. Elle parle plus fort, elle est plus à l'aise sur scène. Ça, c'est quelque chose que tu peux considérer avoir appris. Tu as plus d'aisance, tu as plus d'assurance. Tu fais tout ça. Une question pour les filles. Thomas s'en sort-il bien face à vous toutes? Non. Sincèrement, jamais. Parfois, je suis sûre qu'il se demande où est-ce que j'atterris. Non. Ouais, c'est pas trop. Moi, je trouve qu'il se défend bien quand même, parce qu'elles sont pas toujours évidentes. Hein. Il a du courage en fait, c'est surtout ça. Il est tenace, Thomas. Il est tenace, Et en même temps, t'as de la chance, regarde, t'as quoi? 4, 5 filles, il rit pour toi tout seul. C'est la classe, ça. La classe à Dallas. Si on devait jouer dans un endroit magique, ça serait où? À Disney. Je dormirai. Oh, moi je sais. À Disney. Dans le monde de Alice au pays des merveilles. D'accord. À Disney. À Disneyland. Non, dans le film Lilo et Stitch. Dans mon lit. C'est un endroit magique, ton lit. On On dort bien dedans. On dort bien dedans. dans notre lit. Ils ont un- Comment se passent les répétitions avec ce groupe? Écoute, On a un grand vidéo. fabuleusement bien, comme tu peux le constater. Ils sont hyper sages. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Ils sont... T'as pas l'impression que je suis en train d'écouter? Ils n'écoutent pas la parole, ce genre de choses. Ils sont... Vraiment, c'est incroyable, ces enfants. Un pur bonheur. Le pur bonheur. Mais bon sang! Quel est leur point fort? Mais vous pouvez respectez-moi, wesh! Leur point fort individuellement ou en groupe, parce que ils ont de bonnes idées, ils sont volontaires, ils ont énormément d'humour, donc c'est vrai que l'humour c'est leur plus gros point fort, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu diriges les enfants sur scène? Je m'amuse déjà, que je m'amuse autant qu'eux aussi. Et puis après, forcément, qu'on fournisse un travail de qualité aussi, mais tout en pouvant faire quelque chose sérieusement, en pouvant s'amuser, ça c'est le plus important. Et je pense que ça marche, on s'amuse bien quand même. Pas trop. Ouais. C'est que tu me connais pas encore. Tu vas voir. As-tu une petite anecdote sur le groupe? En fait, moi en particulier, j'ai pas d'anecdote, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tous les mardis, on a le droit à l'anecdote du jour par Léonie. Elle va écrire un livre. Souvent, avant même de dire bonjour ou avant quoi que ce soit, elle arrive en courant, il y a des j'ai l'anecdote du jour. En fait, elle va écrire un livre avec une anecdote du jour en gros, en gras. De Léonie. De Léonie, Et elle c'est ça. donne tout, et elle donne toutes ses anecdotes. Voilà, donc je devrais les noter au fur et à mesure, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Mais depuis le premier jour... Est-ce que travailler avec des enfants t'apporte une autre approche du théâtre? Complètement. Perspective, je sais pas, mais en tout cas ça m'apporte énormément et je trouve que le théâtre c'est une discipline qui peut être vue comme quelque chose de très sérieux, et c'est vrai que de bosser avec les enfants et de travailler des choses assez humoristiques, ça donne un côté beaucoup plus léger au théâtre et c'est vrai que c'est hyper agréable. J'ai la chance de pouvoir avoir aussi des grands-enfants chez les adultes, donc je pense que je suis dans une lignée d'enfants constante avec tous mes groupes. Comment intègres-tu leur idée dans le travail de mise en scène? On fait toujours des impros en fait avant d'écrire une
reprends un peu leurs idées. J'essaye aussi de faire ressortir leur personnalité dans leur personnage, ou alors justement d'essayer d'aller complètement à l'opposé de qui ils sont. Voilà, je prends des petites idées. L'improvisation, c'est important pour moi, de pouvoir les faire improviser sur un sujet à venir et de prendre les idées qu'ils peuvent avoir les uns les autres, voilà, pour écrire après un texte, quoi. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans leur façon de jouer? Ouais, ils ont beaucoup d'humour, ils sont rapidement à l'aise, ils ont des manières déjà très... Des fois, j'ai pas forcément trop l'impression de voir des enfants dans leur façon de se déplacer, dans leur façon de faire. Des fois, ouais, je me dis, mais quel âge ils ont, quoi. Qu'est-ce que ce groupe apporte à la dynamique globale de la troupe? Alors, ben déjà, beaucoup de bêtises, beaucoup de rire. Après, bon, c'est vrai que dans ce groupe-là, j'en ai 4 que j'avais déjà l'année dernière. Donc, on apprend à travailler aussi avec Angéline et Thomas, qui n'étaient pas avec nous l'année dernière. Donc, oui, mais pas avec nous. J'ai fait à l'école. Oui, toi à l'école, mais là, avec nous, dans la troupe, oui. Vous n'étiez pas là l'année dernière, donc on apprend aussi à travailler avec eux. Et non, franchement, c'est un bonheur de les avoir. Ils sont toujours pleins de vie, ils rient tout le temps. Une méthode à vous donner à vous pour vous aider à mémoriser vos répliques. Ouais. Alors déjà, lire votre texte régulièrement, l'apprendre. Si vous avez de quoi vous enregistrer à la maison, enregistrez-vous. Ça peut être intéressant aussi. Mais surtout, il faut aussi que vous sachiez ce qu'il y a avant et après votre réplique. Ça, c'est aussi important pour que vous puissiez. C'est bien de savoir son texte, mais si tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut le dire, ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Cette réponse te satisfait? Super. Question suivante. Oui. Agathe? Si tu devais nous décrire chacun en un mot, ça serait quoi? Moi, j'ai ma petite. Folle. Folle. Un peu moins fou. Normal. Humain. Extraterrestre. Non, ça doit être, je sais pas, une qualité. C'est très bien. Ok, super. Une autre question? Vas-y, c'est à toi. C'est quoi C'est quoi la scène la plus drôle qu'on a jouée ensemble? La scène la plus drôle qu'on ait jouée ensemble? Je me demande si c'est pas ce qu'on est en train de faire là, en fait. Parce que c'est presque le plus drôle de ce qu'on a pu faire ensemble. Vas-y. Est-ce que tu as fait des personnages ou des voix marrantes quand tu prépares des rôles? Ça dépend. Des fois... Hein? Tu peux faire une voix marrante? Mais oui, tu peux faire une voix marrante. Moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme voix marrante? Stitch. Stitch? Ouais. Non, je sais pas faire Stitch, je crois. Moi, j'en veux voir. Attends. Mickey. Allô, la cochon. Ah si, je sais faire Stitch. Mickey. Oh, coucou les amis, c'est moi, Mickey. C'est mon Stitch. Tu rigoles, c'est mieux que Stitch. C'est bon? Avec les gants, oui. Agathe. Vas-y. Quel est ton plus grand fou rire? C'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Je répète. Quel est ton plus grand fou rire
Répétition, assis. Je crois que c'est celui-là. Oh la vache. Mais en fait, j'arrive même pas à dire ce qui me fait le plus rire. Je ris tellement tout le temps que je n'ai pas de souvenir précis d'un truc particulièrement drôle avec eux. Oui, voilà. T'as pas une question? C'est quoi ton plus beau souvenir avec nous? Réponds. Honnêtement, mon plus beau souvenir avec vous, c'était la fin du spectacle de l'année dernière. Pour moi, c'était le plus beau souvenir que j'ai pu avoir avec vous parce qu'on avait travaillé toute une année, vous aviez été incroyable et c'était vraiment, pour moi, ça reste aujourd'hui le plus beau souvenir que j'ai avec vous. J'espère qu'on aura que cette année, notre spectacle de fin d'année fera que l'année prochaine, quand vous me reposerez la question, j'aurai la réponse en disant c'était le spectacle de fin d'année qu'on a eu tous ensemble. Et moi, c'était quoi? C'est un très bon souvenir aussi. Ok. Oui. Je me souviens aussi à la fin, c'était ça un moment comme... Ouais, j'étais émue parce qu'on était tous fiers de nous, on était tous émus. Avez-vous un souhait ou un rêve que vous voulez réaliser en jouant sur scène? Faire mon plus gros rêve que j'ai kiffé. Manger des saucissons partout. Attends, faut que je me Non, mais on n'a pas tant que t'aider. Toi, t'as un rêve? Voler sur scène. Et toi? Et toi? C'est quoi ton rêve? saucisson à l'intérieur de la scène. Ok, rien à voir, d'accord. Et toi? Avoir un chien sur la scène et genre des fois je vais le promener. Ah ouais, un chien. Jouer avec un chien, d'accord. Et toi? électrique comme ça. Avant des choses. C'est rigolo comme si t'étais. T'as dit quoi? Moi, mon rêve, c'est que cette vidéo ne sorte jamais. Parce que c'est comme la deuxième qu'on essaye de faire et que plus ça va, moins ça va. Voilà. Plus ça va, moins ça va. Mais plus ça va, pire c'est avec vous. C'est une catastrophe. Avez-vous un message pour les spectateurs qui vont venir vous voir jouer? Ça met un message pour les gens qui vont venir. Venez. Ça sera déjà pas mal. Acheter des bretzels. Et rapportez une gourde quand vous venez. Ça va être très long. Parce qu'on va vous donner soit. Prenez un ici. Mais arrêtez de demander aux gens de ramener leur propre boisson. On va vendre des trucs. Déguisez-vous en mime. Personne va gagner. Ramenez de l'argent, ramenez de l'argent. Ouais, venez en mime. 100 €. Venez en mime. Oui. Venez en mime.